La troisième semaine, Wina et moi faisons route vers Isan, à l'est du pays. Nous sommes récupérés par mon beau-père, à Kantaralak. Isan, c'est un peu un autre monde, une autre Thaïlande. Certains diront la Thaïlande authentique. Je pense qu'il s'agit plutôt de la Thaïlande pauvre, la Thaïlande oubliée. Et l'état des routes en témoigne. Pour arriver à Nampla, le village dont est originaire Wina, il n'y a que de la piste. Et à peine arrivé au village, on boit des bières et on mate du Muay Thai. Ici, le Muay Thai, c'est une religion. Il y a des combats tous les soirs à la télévision. Wina parle de sa vie en France pendant que son oncle prépare le repas dans ce qui leur sert de cuisine. Et voilà à quoi ressemble un petit déjeuner typique. Alors là, on fait les courses au petit marché du mardi de Kantarak en Isan. Celui-là, il doit être super fort parce qu'il sent depuis l'aller. Alors ça, c'est le mangkout. Le mangoustan, c'est un de mes fruits préférés en Thaïlande. Et là, on est pile poil à la saison. C'est super bon. En France, son prix tourne autour de 15 à 20 € le kilo et il n'a souvent que très peu de goût. Il y a beaucoup de similitudes entre le sud de l'Isan et le nord du Cambodge. Les gens, les us et coutumes, les marchés, tous khmers, mais séparés par une frontière et quelques conflits pour des temples sur cette même frontière. Visiter un marché, c'est se plonger dans la culture d'un pays. Comme partout en Thaïlande, les couleurs, les odeurs, les sourires échangés font le charme de ces lieux. Bye bye. Alors s'il y a un truc que je kiffe vraiment chez mes beaux-parents, bah c'est bien ça. Alors, when c'est Aroy ou c'est pas Aroy? Rồi mạc mạc. C'est ta combienième noix de coco, mon cœur? T'as mangé tout ça? Nó bằng có. Ma belle-mère râpe des noix de coco. Une tante pétrit de la farine de manioc. On cuit ensuite le riz dans du lait de coco. Puis on le mélange à la poudre de coco fraîchement râpée. Les femmes coupent des feuilles de bananier en petits carrés dans lesquels on incorporera des boules de farine de manioc fourrées avec le mélange de riz et de coco. La confection des petits paquets nécessite un certain doigté. C'est un vrai travail d'équipe. Beautiful hands. Hands of top model. Puis en période de mousson, on peut passer d'un soleil radieux et 35 degrés à une grosse pluie comme ça.
Nous longeons les rizières et les plantations d'EVA. Il n'y a plus que ça dans ce coin d'Isan. Tout comme une grande partie de la Thaïlande qui a été déforestée au profit d'une agriculture peu respectueuse de l'environnement. Ici, les pesticides et herbicides sont répandus abondamment, causant de plus en plus de problèmes de santé et environnementaux. Alors là, je me trouve devant le petit temple où réside le neveu de Wina qui est devenu moine. C'est un ado et du coup il était un petit peu turbulent. Du coup, mes beaux-parents l'ont envoyé au temple pour devenir moine et pour qu'il s'agisse. Et là, on va faire en fait les offrandes du matin. Donc il est 7h du mat et on a ramené donc le riz, tout, parce que les moines ne doivent pas cuisiner par eux-mêmes, ils ne doivent pas conduire, ils ne doivent pas faire pas mal de choses. Bon, ils ont le droit de voyager, ils ont le droit de faire pas mal d'autres trucs. Donc là, visiblement, il y a un monsieur qui appelle les moines parce que tout est prêt pour qu'ils viennent manger. Tous les matins, les habitants des villages alentours se relaient pour préparer le petit déjeuner des moines. C'est une véritable procession. Voici Tem, le neveu de Wina. Il a 15 ans. Comme les autres moines, il remplit son bol à offrande. Les bonzes viennent se servir par ordre hiérarchique. Les premiers choisissent les meilleurs morceaux. Les femmes moines, plus rares, passent en dernier. Elles vivent à l'écart des autres moines. Les moines consacrent leur journée à la prière et à l'étude de leurs livres sacrés, y compris de magazines spécialisés. Les restes de nourriture sont partagés entre les disciples qui ont préparé le repas. C'est l'occasion d'échanger entre personnes de différents villages. Nous partons faire un tour du village. Il y a beaucoup d'anciens. Les actifs, eux, sont partis à la ville, laissant leurs enfants en garde à leurs parents ou grands-parents. Alors parfois, en plus d'être très consistant et assez épicé, le petit déjeuner a quelque chose d'assez atypique. Ce sont des larves de guêpes que l'oncle et la tante de Wina sont allés chercher dans la nuit. C'est une activité relativement dangereuse car elle consiste à surprendre l'essaim pendant qu'il dort, l'enfumer pour lui subtiliser sa ruche. Et voilà le moment des adieux, donc les anciens vont nous mettre des petits bracelets de chance sur les bras. Comme il n'y a ni aéroport ni gare, nous avons enchaîné les bus, en profitant de petits arrêts pour nous restaurer. Alors c'est vraiment dans ce type de petits boui-boui qu'on mange vraiment bien, des petits plats pour moins d'€1 et souvent à la moitié voire les 3/4 des fois où j'ai mis plus de 5 € dans un repas, dans un resto de chaîne ou un restaurant un peu plus huppé, j'ai été déçu et là dans ce genre de petit resto on n'est jamais déçu. Alors le som tam c'est un plat typique thaïlandais mais moi je ne risquerais pas plus que de tremper mon riz gluant dedans parce que c'est vraiment pet de mac. Ça arrache mais 10 000 quoi. J'en ai la larme à l'œil à chaque fois mais c'est super bon et on en trouve vraiment partout. Nous sommes arrivés le lendemain matin à Chayapum pour fêter la pendaison de crémaillère bouddhiste de la nouvelle maison du frère de Wina. C'est une grande fête qui commence aux aurores. Certains membres de la famille sont venus de très loin. Un ancien joue les maîtres de cérémonie.
La cérémonie obéit à un déroulement et à des règles précises. L'ancien fait mine de se coucher, puis de se réveiller, ce qui est censé assurer un bon repos à tous les membres de la famille. Puis il passe des bracelets de chance au propriétaire avant d'aller dessiner des symboles sur la porte d'entrée. C'est au tour des moines de bénir la maison en récitant des prières. Les invités dispersent leurs offrandes culinaires dans les différents bols des moines disposés devant la maison. Je pense que les bronzes sont salement exposés en cas d'épidémie de gastroentérite. Les offrandes ne se limitent pas au repas, car les moines reçoivent aussi des enveloppes d'argent liquide. Place à la fête. Enfin, on boit et on mange sur le son du molan, la musique typique d'Isan. Whisky. Et quand t'es français, on te parle de football. Ils sont bourrés.